Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde, mais dont les véritables causes restent souvent méconnues. Le diabète, cette maladie silencieuse qui affecte la façon dont notre corps traite le sucre, ne se développe pas uniquement à cause de nos habitudes alimentaires ou de notre hérédité. Il existe des facteurs cachés, des causes secrètes que même les professionnels de santé négligent parfois de mentionner. Si vous pensez tout savoir sur le diabète, préparez-vous à être surpris. Ces 5 causes que nous allons découvrir ensemble pourraient complètement changer votre perception de cette maladie, qui sait, peut-être même vous aider à la prévenir ou à mieux la comprendre. Alors installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans ces révélations étonnantes qui pourraient bien bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le diabète. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos santé. Et si cette vidéo vous aide, partagez-la avec vos proches, car l'information santé, c'est un cadeau qu'on peut offrir à tous ceux qu'on aime. Première cause secrète, le manque de sommeil chronique. La première cause secrète du diabète dont nous allons parler aujourd'hui concerne un aspect de notre vie quotidienne que nous négligeons trop souvent, notre sommeil. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez cette envie irrésistible de sucrer après une nuit blanche? Ce n'est pas un hasard, c'est votre corps qui réagit à un déséquilibre hormonal profond causé par le manque de sommeil. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment, notre organisme subit un véritable chaos hormonal. Les hormones qui régulent notre appétit, la leptine et la gréline, se retrouvent complètement déréglées. La leptine, qui nous signale normalement la satiété, diminue drastiquement, tandis que la gréline, l'hormone de la faim, augmente de façon spectaculaire. Cette combinaison explosive nous pousse à consommer plus de calories, particulièrement sous forme de glucides et de sucre rapide. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le manque de sommeil chronique affecte directement notre sensibilité à l'insuline. Cette hormone cruciale, responsable de faire pénétrer le glucose dans nos cellules, devient moins efficace quand nous sommes privés de sommeil. Notre corps doit alors produire plus d'insuline pour obtenir le même effet, créant une résistance progressive qui peut mener directement au diabète de type 2. Les études scientifiques sont formelles, les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont un risque augmenté de 30% de développer un diabète. Plus troublant encore, une seule nuit de sommeil écourté peut réduire la sensibilité à l'insuline de 25%. Imaginez l'impact cumulatif de mois ou d'années de sommeil insuffisant. Le cortisol, notre hormone du stress, joue également un rôle crucial dans cette équation. Le manque de sommeil maintient les niveaux de cortisol élevés, et cette hormone a la fâcheuse tendance à augmenter la glycémie. C'est un cercle vicieux, moins nous dormons, plus notre corps produit de cortisol, plus notre glycémie reste élevée, plus notre risque de diabète augmente. La qualité du sommeil est tout aussi importante que la quantité. Les troubles du sommeil comme l'apnée du sommeil créent des micro-réveils constants qui perturbent nos cycles naturels de récupération. Ces interruptions répétées empêchent notre corps de réguler correctement ses hormones et sa glycémie pendant la nuit. Pour protéger votre santé métabolique, visez entre 7 et 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Créez un environnement propice au repos, une chambre fraîche, sombre et silencieuse. Établissez une routine de coucher régulière et évitez les écrans avant de dormir. Votre pancréas vous remerciera, et votre risque de diabète diminuera considérablement. Deuxième cause secrète, la pollution de l'air et les toxines environnementales. La deuxième cause secrète du diabète nous emmène dans un domaine que peu de personnes associent à cette maladie, notre environnement quotidien. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, et même les objets que nous touchons peuvent contenir des substances qui perturbent silencieusement notre métabolisme et augmentent notre risque de développer un diabète. Les particules fines présentes dans l'air pollué, ces minuscules ennemis invisibles, pénètrent profondément dans nos poumons et passent dans notre circulation sanguine. Une fois dans notre organisme, elles déclenchent une inflammation chronique qui perturbe le fonctionnement normal de nos cellules. Cette inflammation constante rend nos tissus moins sensibles à l'insuline, créant progressivement une résistance qui peut évoluer vers le diabète. Les recherches récentes ont révélé des liens troublants entre l'exposition à la pollution atmosphérique et l'augmentation des cas de diabète.
Les populations vivant près des grands axes routiers ou dans des zones industrielles présentent des taux de diabète significativement plus élevés que celles résidant dans des environnements moins pollués. Cette corrélation n'est pas un hasard, c'est le résultat direct de l'agression constante que subissent nos cellules. Les perturbateurs endocriniens représentent une menace encore plus sournoise. Ces substances chimiques, présentes dans de nombreux produits de notre quotidien, imitent ou bloquent l'action de nos hormones naturelles. Le bisphénol A dans les bouteilles en plastique, les phtalates dans les cosmétiques, les pesticides sur nos fruits et légumes, tous ces composés interfèrent avec notre système hormonal et peuvent déclencher une résistance à l'insuline. Le cadmium, présent dans la fumée de cigarettes et certains aliments contaminés, s'accumule dans notre organisme et endommage les cellules productrices d'insuline du pancréas. L'arsenic, que l'on trouve parfois dans l'eau de boisson, perturbe le métabolisme du glucose et augmente le risque de diabète. Ces métaux lourds agissent comme de véritables saboteurs silencieux de notre santé métabolique. Les dioxines, libérées par l'incinération des déchets et l'industrie, s'accumulent dans les tissus adipeux et perturbent durablement notre équilibre hormonal. Ces substances persistent dans l'environnement pendant des décennies et continuent de nous affecter longtemps après leur émission initiale. Même nos maisons ne sont pas à l'abri. Les composés organiques volatiles émis par les meubles, les peintures et les produits de nettoyage créent un cocktail toxique qui peut affecter notre santé métabolique. Les retardateurs de flamme présents dans nos canapés et matelas libèrent des substances qui perturbent notre système endocrinien. Pour vous protéger, aérez régulièrement votre domicile, choisissez des produits de nettoyage naturels, filtrez votre eau de boisson, et privilégiez les aliments biologiques quand c'est possible. Réduisez l'utilisation de plastique, surtout pour chauffer ou conserver vos aliments. Ces gestes simples peuvent considérablement diminuer votre exposition aux toxines et protéger votre santé métabolique. Troisième cause secrète, le stress chronique et l'inflammation silencieuse. La troisième cause secrète du diabète touche directement notre mode de vie moderne, le stress chronique. Dans notre société où tout va vite, où les pressions sont constantes, notre corps maintient un état d'alerte permanent qui bouleverse profondément notre équilibre métabolique. Ce stress, souvent minimisé ou considéré comme normal, agit comme un poison lent qui transforme progressivement notre organisme en terrain favorable au diabète. Quand nous sommes stressés, notre corps active ce qu'on appelle la réponse de « fight or flight », préparer notre organisme à combattre ou à fuir. Cette réaction ancestrale, parfaite pour échapper à un prédateur, devient problématique quand elle perdure des semaines, des mois, voire des années. Le cortisol, notre hormone principale du stress, reste alors constamment élevé dans notre sang. Ce cortisol chroniquement élevé agit comme un véritable saboteur de notre métabolisme. Il stimule la production de glucose par le foie, augmente notre appétit pour les aliments riches en sucre et en graisse, et surtout, il rend nos cellules résistantes à l'insuline. C'est comme si chaque cellule de notre corps fermait progressivement ses portes au glucose, obligeant notre pancréas à produire toujours plus d'insuline pour obtenir le même effet. L'inflammation chronique, compagne silencieuse du stress, amplifie ses dégâts. Les cytokines inflammatoires libérées en permanence créent un environnement toxique pour nos cellules. Cette inflammation de bas grade, souvent imperceptible, endommage progressivement les vaisseaux sanguins, perturbe la signalisation de l'insuline et prépare le terrain pour l'installation du diabète. Le stress affecte aussi directement notre comportement alimentaire. Combien de fois avez-vous eu envie de chocolat, de gâteau ou de fast-food après une journée difficile ? Cette envie n'est pas psychologique, elle est biologique. Le stress modifie notre perception des saveurs et nous pousse irrésistiblement vers les aliments qui procurent un réconfort immédiat mais temporaire. Les troubles du sommeil causés par le stress créent un cercle vicieux particulièrement destructeur. Le stress perturbe notre sommeil, et le manque de sommeil augmente notre niveau de stress. Cette spirale négative maintient nos hormones dans un déséquilibre permanent qui favorise le développement de la résistance à l'insuline. Le stress social et professionnel moderne a des caractéristiques particulièrement néfastes. Contrairement au stress aigu de nos ancêtres, qui se résolvaient rapidement, nos stress contemporains perdurent. Les soucis financiers, les conflits relationnels, la pression professionnelle, l'insécurité de l'emploi créent un état de tension constant que notre corps n'est pas conçu pour supporter. L'isolement social, devenu plus fréquent dans nos sociétés modernes, amplifie les effets du stress sur notre métabolisme.
Les personnes socialement isolées présentent des niveaux d'inflammation plus élevés et un risque accru de développer des troubles métaboliques, dont le diabète. Pour briser ce cycle destructeur, il est essentiel d'apprendre à gérer le stress de façon constructive. La méditation, même quelques minutes par jour, peut réduire significativement les niveaux de cortisol. L'exercice physique régulier agit comme un puissant anti-stress naturel. Maintenir des relations sociales de qualité offre une protection précieuse contre les effets néfastes du stress chronique. 4e cause secrète, les médicaments et traitements inattendus. La 4e cause secrète du diabète nous amène dans un territoire surprenant, notre armoire à pharmacie. Certains médicaments couramment prescrits, souvent considérés comme inoffensifs, peuvent silencieusement perturber notre métabolisme du glucose et contribuer au développement du diabète. Cette réalité dérangeante révèle comment des traitements destinés à nous soigner peuvent parfois créer de nouveaux problèmes de santé. Les corticostéroïdes, prescrits pour traiter l'asthme, les allergies, les troubles inflammatoires et de nombreuses autres conditions, figurent parmi les médicaments les plus susceptibles de provoquer un diabète. Ces hormones synthétiques imitent l'action du cortisol naturel et provoquent une élévation significative de la glycémie. Même utilisés en crème ou en inhalation, ils peuvent, avec le temps, affecter notre sensibilité à l'insuline. Les diurétiques thiazidiques, couramment prescrits pour l'hypertension, peuvent également perturber le métabolisme du glucose. Ces médicaments modifient l'équilibre électrolytique de notre organisme et peuvent réduire la sensibilité à l'insuline, particulièrement chez les personnes prédisposées. Le paradoxe est frappant, un médicament prescrit pour protéger le cœur peut indirectement favoriser une maladie qui menace elle-même le système cardiovasculaire. Les bêta-bloquants, autre classe de médicaments pour le cœur et la tension, peuvent masquer les symptômes de l'hypoglycémie et rendre plus difficile la détection des fluctuations de glycémie. Ils peuvent aussi affecter la libération d'insuline et modifier notre métabolisme énergétique de façon subtile mais significative. Certains antidépresseurs, particulièrement les antidépresseurs tricycliques et certains inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, peuvent provoquer une prise de poids et affecter la régulation du glucose. Ces médicaments modifient notre appétit, notre métabolisme et peuvent indirectement contribuer au développement de la résistance à l'insuline. Les antipsychotiques atypiques représentent une catégorie particulièrement préoccupante. Ces médicaments, utilisés pour traiter la schizophrénie et les troubles bipolaires, peuvent provoquer une prise de poids rapide et importante, augmenter significativement le risque de diabète. Certains patients développent un diabète en quelques mois seulement après le début du traitement. Les statines, largement prescrites pour réduire le cholestérol, présentent un paradoxe intéressant. Bien qu'elles protègent le système cardiovasculaire, elles peuvent légèrement augmenter le risque de diabète, particulièrement chez les femmes et les personnes âgées. Ce risque reste généralement acceptable compte tenu des bénéfices cardiovasculaires, mais il illustre la complexité des effets médicamenteux. Même certains antibiotiques peuvent affecter temporairement notre glycémie. Les fluoroquinolones, par exemple, peuvent provoquer des fluctuations importantes du taux de sucre dans le sang, particulièrement dangereuses chez les personnes déjà diabétiques. Les traitements hormonaux, notamment les contraceptifs oraux et les traitements de substitution hormonale, peuvent modifier la sensibilité à l'insuline. Les hormones synthétiques interfèrent avec notre équilibre métabolique naturel et peuvent, chez certaines personnes, favoriser le développement d'une résistance à l'insuline. Il est crucial de comprendre que ces effets ne signifient pas qu'il faut arrêter ces médicaments. Ils sauvent souvent des vies et traitent des conditions graves. L'important est d'être conscient de ces risques potentiels, de surveiller régulièrement sa glycémie quand on prend ces traitements, et de discuter avec son médecin des alternatives possibles si nécessaire. La communication avec votre équipe médicale est essentielle. N'hésitez jamais à mentionner tous les médicaments que vous prenez, y compris les compléments alimentaires et les traitements en vente libre. Cette transparence permet à vos soignants de mieux évaluer votre risque global et d'adapter vos traitements en conséquence. 5e cause secrète, les infections et déséquilibres du microbiome. La 5e et dernière cause secrète du diabète nous emmène dans l'univers fascinant et complexe de notre microbiome intestinal. Ces billions de bactéries qui peuplent notre intestin ne sont pas de simples passagers, elles jouent un rôle crucial dans notre métabolisme, notre immunité et notre santé globale.
Quand cet écosystème délicat se déséquilibre, les conséquences peuvent être dramatiques et mener directement au développement du diabète. Notre intestin abrite plus de 1000 espèces différentes de bactéries, formant un écosystème plus complexe qu'une forêt tropicale. Ces micro-organismes participent activement à la digestion, produisent des vitamines essentielles, régulent notre système immunitaire et influencent même notre humeur. Mais leur rôle le plus surprenant concerne peut-être la régulation de notre glycémie et notre sensibilité à l'insuline. Quand notre microbiome est équilibré, certaines bactéries bénéfiques produisent des acides gras à chaîne courte qui améliorent notre sensibilité à l'insuline et réduisent l'inflammation. Ces substances protectrices agissent comme des messagers biochimiques qui optimisent notre métabolisme du glucose. A l'inverse, un microbiome déséquilibré produit des toxines et des substances inflammatoires qui perturbent cette régulation délicate. Les infections, même apparemment bénignes, peuvent bouleverser durablement cet équilibre. Une gastro-entérite, un traitement antibiotique prolongé, ou même une infection dentaire chronique peuvent modifier la composition de notre flore intestinale pendant des mois. Cette perturbation crée un environnement favorable aux bactéries pathogènes qui produisent des toxines inflammatoires. L'endotoxémie métabolique, un phénomène récemment découvert, illustre parfaitement ce mécanisme. Quand la barrière intestinale devient perméable, les toxines bactériennes passent dans la circulation sanguine et déclenchent une inflammation chronique de bas grade. Cette inflammation silencieuse perturbe la signalisation de l'insuline et favorise le développement de la résistance à l'insuline. Certaines infections virales peuvent également déclencher un diabète de type 1 chez les personnes génétiquement prédisposées. Les virus Coxsackie, l'Epstein-Barr, ou même certaines souches de grippe peuvent attaquer directement les cellules productrices d'insuline du pancréas, déclenchant une réaction auto-immune destructrice. L'infection à Helicobacter pylori, responsable des ulcères d'estomac, a été associée à une augmentation du risque de diabète. Cette bactérie modifie la production d'hormones gastro-intestinales qui régulent l'appétit et la glycémie, créant un déséquilibre métabolique subtil mais significatif. Les infections fongiques chroniques, souvent négligées, peuvent également jouer un rôle. Une candidose intestinale chronique perturbe l'absorption des nutriments et modifie l'équilibre de la flore intestinale, créant un environnement favorable à l'inflammation et à la résistance à l'insuline. La dysbiose, ce déséquilibre du microbiome, peut résulter de nombreux facteurs modernes, alimentation transformée pauvre en fibres, usage excessif d'antibiotiques, stress chronique, manque d'exercice, ou encore exposition aux pesticides et additifs alimentaires. Cette dysbiose crée un cercle vicieux où l'inflammation intestinale entretient l'inflammation systémique. Les recherches récentes révèlent que certaines souches de bactéries intestinales peuvent même influencer nos envies alimentaires. Des bactéries pathogènes peuvent littéralement pirater notre cerveau et nous pousser à consommer plus de sucre et d'aliments transformés, aggravant ainsi le déséquilibre métabolique. Pour restaurer un microbiome sain, privilégiez une alimentation riche en fibres végétales diversifiées, consommez régulièrement des aliments fermentés comme le kéfir ou la choucroute, limitez l'usage d'antibiotiques au cas strictement nécessaire, et gérez votre stress. Ces mesures simples peuvent transformer votre flore intestinale et considérablement réduire votre risque de diabète. Conclusion. Nous voici arrivés au terme de ce voyage surprenant à travers les causes secrètes du diabète. Ces 5 facteurs que nous venons d'explorer révèlent une vérité fondamentale: le diabète n'est pas simplement une question d'alimentation ou d'hérédité. C'est une maladie complexe, multifactorielle, qui trouve ses racines dans les aspects les plus inattendus de notre mode de vie moderne. Le manque de sommeil chronique transforme silencieusement notre organisme en terrain favorable à la résistance à l'insuline. La pollution environnementale et les toxines de notre quotidien agissent comme des saboteurs invisibles de notre métabolisme. Le stress chronique maintient notre corps dans un état inflammatoire destructeur. Certains médicaments, pourtant destinés à nous soigner, peuvent paradoxalement favoriser le développement du diabète. Enfin, les déséquilibres de notre microbiome intestinal perturbent des mécanismes métaboliques fondamentaux. Cette prise de conscience ne doit pas nous décourager, bien au contraire. Connaître ces causes cachées nous donne le pouvoir d'agir de façon ciblée et efficace. Améliorer notre sommeil, réduire notre exposition aux toxines, gérer notre stress, communiquer avec nos médecins sur nos traitements, et prendre soin de notre flore intestinale sont autant d'actions concrètes qui peuvent considérablement réduire notre risque de diabète.
L'approche préventive du diabète doit donc être holistique, prenant en compte tous ces aspects souvent négligés. Il ne s'agit plus seulement de surveiller son alimentation et de faire de l'exercice, mais d'adopter un mode de vie qui protège notre santé métabolique dans sa globalité. Ces révélations nous rappellent aussi l'importance de l'individualisation des approches de santé. Chaque personne a ses propres facteurs de risque, ses propres expositions, ses propres vulnérabilités. Une approche personnalisée, qui tient compte de tous ces éléments, sera toujours plus efficace qu'une approche standardisée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. L'information sur ces causes secrètes du diabète pourrait aider quelqu'un dans votre entourage à prendre des décisions éclairées pour sa santé. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. N'oubliez jamais que votre santé est votre bien le plus précieux. Ces connaissances ne remplacent pas un suivi médical régulier, mais elles vous donnent les clés pour devenir acteur de votre santé et prendre des décisions éclairées. La prévention reste toujours la meilleure stratégie, et maintenant, vous savez exactement sur quoi agir pour protéger votre avenir métabolique. Prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles révélations santé.